bienvenue dans l'univers des Pichou Voyages. Nous avions prévu de découvrir Malte, tout en dormant sur l'île de Gozo, île secondaire de l'archipel maltais, à 25 minutes de ferry. Après avoir posé nos affaires à Schlenji, nous avons très rapidement décidé d'explorer entièrement cette île et de ne pas mettre un pied à Malte. Nous voulions découvrir tous les recoins, goûter ses plats, connaître toutes ses routes, parler avec ses habitants, s'imprégner de l'atmosphère spéciale de cette petite île de 60 km², plus sauvage, plus isolée, avec un rythme de vie beaucoup plus calme. Comme la plupart des îles, l'archipel maltais a été exposé à toutes sortes de colonisations et de dominations. Le sort de l'île de Malte et celle de Gozo a bien sûr été lié, mais certains événements ont affecté une île plus que l'autre, comme l'année 1551 avec l'attaque contre Gozo par les Turcs. L'île a entièrement été pillée et la plupart des habitants pris en esclavage. Après une longue période de repopulation, ils ont été ensuite envahis par les Français, que les Gozitains décident de bloquer avec un siège. Ils deviennent alors un micro-État-nation pendant près de 2 ans avec un gouvernement provisoire. Manquant d'approvisionnement, ils demandent alors de l'aide aux Anglais, qui prendront eux-mêmes le pouvoir en 1800. À partir de ce moment, l'île de Gozo restera longtemps mise à l'écart par l'administration britannique, notamment pour les avancées majeures comme l'électricité. À la suite d'émeutes et de nombreux obstacles, l'autonomie politique de Gozo renaît en 1961. Gozo et ses habitants ont leur propre personnalité et leur propre identité, et des modes de vie, des accents et des dialectes différents. Gozo est devenue une île paisible, épargnée par un tourisme de masse et ne connaît ni chômage ni insécurité. Donc derrière moi, on a une série de voitures avec la particularité de toutes avoir les clés sur le contact. Toutes les routes de Gozo mènent à Victoria, capitale de l'île, aussi connue sous le nom de Rabat, qui reste une petite ville de 6000 habitants. C'est ici que l'on commence l'exploration de cette île. Nous avons eu la chance d'assister à un petit bout du carnaval de Gozo qui se déroule en février, même s'il a apparemment été gâché par le très mauvais temps la moitié de la semaine. Les habitants prennent ce carnaval très à cœur et c'est un événement que personne ne rate. So what would be your favorite place in Gozo? My favorite place is Cafe Jubilee because of the Manuel's warm apple drink, which goes perfect with rum. Donc là, on est en train de déguster un vin qui est fait spécialement pour le restaurant dans lequel on est. Le restaurant qui s'appelle Jubilee, au top. So what would your favorite part of Gozo be? Shara. Shara, and Yes. why would that be? Because there's so much to see, so much to do, so much to experience. Especially in summer, they do a very nice reenactment of the siege. It's done from July, and it's very nice. Alors là, on est devant un Capitole qui est le plus gros de Malte et le 3e plus gros d'Europe. C'est une église qui est assez récente, qui a été construite sur une autre église. Et en fait, le but de cette église, c'était vraiment d'avoir la plus grosse pour montrer que le village était mieux que le village voisin, parce qu'ici, chaque village est très attaché à être le meilleur village de Gozo. La religion catholique romaine a laissé une marque immense sur l'île. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des habitants de l'île de Gozo sont catholiques et le nombre impressionnant d'églises et de cathédrales en sont le témoignage. L'été, chaque paroisse de Gozo se relaie pour célébrer les festas, avec des fêtes de rue, des défilés de fanfares et des traditions telles que le porter de statues. So what would be your favorite place in Gozo? It will be Ain Selam. Ain Selam is the town near the harbor. You will see a big church, and it's an interesting church. It's dedicated of Our Lady of Loreto, and we make a big feast of that in the last week of August. Alors ici, on est dans une ville qui est très jolie, un village très joli. Par contre, c'est complètement désert, donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est désert. Tiens, une voiture. Nous sommes malheureusement tombés sur le seul mois d'hiver de l'île. Nous avons donc eu un temps plus que moyen et un incroyable calme général qui nous a parfois beaucoup surpris. Je crois que les habitants n'aiment vraiment pas le mauvais temps, car il n'y avait jamais personne dans les rues avant une grosse pluie, et cela redevenait vivant au premier rayon de soleil. Ici, le moyen le plus simple de transport reste le bus. Le réseau est bien pensé et ils sont extrêmement ponctuels.
Si vous voulez utiliser cette solution, il faut juste bien s'organiser et avoir le temps. Car en hiver, la plupart des bus passent toutes les heures en dehors de Victoria. Alors ici on est dans Ninus Cave, c'est une grotte qui a été découverte en 1888 par un monsieur dont on ne connaît pas le nom. Il l'a découvert en agrandissant sa cave, en construisant chez lui, il est tombé dessus. Les derniers jours, le soleil est revenu et a transformé Gozo et son exploration en un paradis. L'été, l'île est beaucoup plus vivante, avec un temps quasi parfait, et devient un paradis pour tous les sports marins et pour les amoureux de la nature, de la tranquillité et des lieux atypiques. Cette île est vraiment magnifique, nous avons une très belle surprise. Elle est atypique, reposante et vous serez très bien accueillis. Cette atmosphère spéciale restera dans votre mémoire. On espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager pour qu'on puisse explorer ce monde tous ensemble.